Johan, bonjour. Bonjour Benjamin. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation pour témoigner. On va rentrer dans le vif du sujet qui est de parler de l'éveil spirituel, de l'éveil de la conscience. Mhm. Déjà, quand je te parle de ça, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ce que ça m'évoque, c'est une ouverture aux valeurs humaines et, euh, et à dépasser les perceptions qu'on peut avoir avec nos sens qu'on peut avoir. Il y a d'autres choses qui nous attendent et qui sont peut-être non perceptibles au premier abord avec nos cinq sens, mais et c'est de comprendre qu'il y a un grand tout qui est peut-être au-dessus de nous, qui nous aide, qui est en lien avec nous. Et l'ouverture à la spiritualité, c'est la reliance avec voilà, ces différents plans, la reliance avec la nature, les esprits de la nature, et une profonde connaissance de soi, de son apprentissage aussi à faire, et d'avoir cette volonté d'avancer, de s'améliorer, se perfectionner. Et pour moi, c'est pour vivre beaucoup plus en harmonie avec les êtres humains, avec les animaux, les végétaux, et pour moi, l'éveil, c'est ça. C'est prendre conscience de tous ces enjeux et pas rester juste dans le mental et de dire il faudrait faire. C'est vraiment avoir le courage d'être dans l'action, de dépasser ses peurs, ses limites et d'agir. D'accord. Et du coup, t'as pris conscience de ça il y a longtemps? En fait, j'ai pris conscience de ça alors depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, parce que j'ai vécu certaines expériences un peu exotiques euh, qui à l'époque m'ont troublé et qui, au regard de mon contexte familial et certaines personnes, m'ont amené à fermer tout ça parce que j'avais pas l'écho et je cherchais des personnes qui puissent me donner des réponses à ces questions que je vivais. Et donc j'ai fermé. Puis après, en adolescent, Et qu'est-ce que tu avais exactement comme chose qui t'est arrivée à 7 ans? j'ai fait une rencontre, on appelle ça une rencontre du sixième type avec une entité extraterrestre. D'accord. Ça peut paraître un peu loufoque, mais voilà, et ça s'est reproduit plus tard à l'adolescent. Donc ça m'avait profondément troublé. Et quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, je cherchais constamment, depuis cette rencontre, d'où on vient, le rapport à la mort, est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on reste, une fois que notre corps disparaît. Toutes les questions fondamentales qu'on peut se poser, mais depuis tout petit, je me les pose. Et je demandais à mes parents des posters, des planètes, qu'est-ce qu'il y a dans le cosmos, enfin, toutes ces questions-là. Mais mes parents n'avaient pas possibilité de me donner des réponses à ces questions parce que ben voilà, c'était pas leur univers et je leur en veux pas. Mais du coup, j'ai fermé. Et plus tard, j'ai eu accès à Internet parce que je suis né dans une génération où, à l'âge de 18 ans, on commençait à avoir Internet en mode Edge. Donc pas au débit, mais ça me donnait la possibilité de pouvoir investiguer. Et là, c'était le début où j'ai ouvert la boîte de Pandore et j'ai rencontré plein de gens, j'ai posé des questions, ils m'ont donné des réponses. Et puis je me suis construit autour de ça. Et puis parallèlement, j'avais des activités professionnelles j'étais salarié. Il y avait des choses que je comprenais pas, qui étaient incohérentes par rapport à ce que je ressentais. Et donc après, j'ai quitté mon activité de salarié. Cette dimension spirituelle, cette quête de connaissance et de compréhension de qui on est, ça s'accentuait. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire ma vie, de rendre ce service-là et de transmettre mon retour d'expérience, tout ce que je peux avoir eu comme rencontre et le proposer pour les particuliers et les professionnels. D'accord. Donc à 18 ans, Je revis la même tu expérience. te revis la même expérience, ça te fait tilt, si Ouais. j'ai bien compris. Et là, tu commences à te poser plus de questions, tu sors un peu de ton cadre familial, on va dire. Mm. Et là, tu développes un peu ces connaissances-là. Et derrière, tu restes dans le cadre quand même, c'est important. Ouais. J'ai les deux en fait. C'est que en même temps, j'avais une vocation à m'émanciper, D'accord. à m'extirper à créer mon unité et ma signature, c'est-à-dire ce que j'étais depuis tout petit, mon enfant intérieur, c'est le révéler et sortir
du regard de la société, du regard de la famille qui me marginalisait. Mais d'assumer ça et de dire, ben finalement, je suis comme ça, je suis fier de l'être et je vais développer mes projets en accord avec qui je suis vraiment. D'accord. Et donc, C'est important ce que tu dis, Mm, parce que dans l'éveil, je crois que c'est une clé mm, quand même qui ressort. C'est la confiance en soi pour écouter ses ressentis et avancer avec, c'est sans, su- sans s'occuper du regard des gens. c'est super important. Et il y a une autre chose aussi, c'est prendre en compte vraiment le temps de l'introspection pour voir quels sont mes conditionnements, euh, sur quoi je suis branché en termes de croyances limitantes, et de bien regarder en fait quelles sont nos limitations, et une fois qu'on les a regardées, de dire bon voilà, je les prends une par une, je dépasse ma zone de confort et j'y vais et je vois ce qui se passe. Du coup, je me suis pris au jeu. Combien Et d'années ça t'a pris là, ce travail oh, ben, je travaille toujours, hein, et je pense que je Ouais, c'est travaillerai sûr. juste toujours tout au long de ma vie. Mais vraiment, ce travail actif, ça doit faire 6 ans à peu près que D'accord. depuis que j'ai eu des gros changements dans ma vie. Séparation, divorce, changement. Je suis sorti du milieu salarié pour D'accord. être dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc à partir de là, je me suis dit, je change de vie, mais il faut que j'ai des outils pour m'armer intérieurement, pour être en capacité d'être aligné avec moi-même. Et ça, l'éveil spirituel et le développement personnel, c'est des clés super précieuses pour avancer. C'est sûr. Donc 6 ans. Ouais. 6 ans. Et aujourd'hui, tu t'en sers tous les jours puisque tu travailles avec ça. Mm. Sur moi. Et après, j'ai plein d'outils. Et aussi, ce qui me plaît dans ce nouveau monde aussi que j'essaye d'amener ma part à l'édifice, c'est de rallier des experts, c'est-à-dire de fonctionner en système collaboratif. C'est-à-dire, moi j'ai des spécialités, mais je ne sais pas tout et je maîtrise pas tout. Par contre, j'ai plein de spécialistes autour de moi et la vie a fait que quand j'ai commencé à ouvrir, j'ai rencontré sur mon chemin plein de spécialistes dans différents domaines. Et donc je me suis fait une map avec les spécialistes, leur domaine d'activité. Et quand je rencontre quelqu'un, j'essaie d'avoir une approche globale, holistique, pour essayer de viser le résultat et de D'accord. comprendre qui peut aider quoi. Donc moi, si je peux aider, ben, c'est encore mieux. Mais quand j'ai mes limites, je sais où elles sont et je renvoie vers d'autres personnes qui vont pouvoir aider encore mieux. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ce cheminement depuis 6 ans? Euh, le plus dur, qu'est-ce que je dirais? Le plus dur, c'est le regard peut-être le regard des autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les phases d'apprentissage, pour construire en fait son affirmation de soi, son estime, la vie teste en nous mettant des personnes à l'extérieur qui nous renvoient bon, ce que tu fais, c'est farfelu, c'est et c'est quelque part c'est une super épreuve pour se positionner S'affirmer, ouais. et voilà, pour s'affirmer. Et ça, il y a des moments où on est amené à douter et Et tu parles de ton entourage que tu connais pas ou ton entourage, ton environnement habituel, quoi? les deux, Les deux, ouais. ouais, D'accord. famille, Donc ça a vraiment été le plus dur pour toi dans ce cheminement. ouais. Oui, et puis il y a ça, et il y a un autre élément qui est venu, mais qui s'est greffé un petit peu plus tard, c'est la jalousie. C'est-à-dire que moi j'ai une conception de l'être humain où euh, je suis peut-être un peu naïf, hein, mais je crois que les hommes sont profondément bons, et je vois beaucoup les choses, la bonté dans les hommes. Mais quand il y a de la mesquinerie ou de la jalousie, des fois, alors beaucoup moins maintenant, mais un temps, ça me touchait beaucoup. Je me disais pourquoi ils réagissent comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand, depuis que je fais beaucoup de coaching, je vois en fait toutes les clés qui amènent les personnes à être dans la jalousie, la mesquinerie, et j'ai beaucoup plus de compassion envers ces personnes-là, parce que derrière, en toile de fond, il y a des conditionnements qui tombent. Et ça amène à travailler l'amour inconditionnel. D'accord. Voilà. Quand tu parles des conditionnements, c'est-à-dire que les gens finalement sont peut-être moins ouverts que toi. Oui, Et peut-être, donc moins éveillés, on peut dire. oui, Sans juger. sont peut-être moins avancés dans leur chemin, un travail d'éveil,
il y a des degrés divers sur différents sujets, hein. Et moi, le premier, il y a des Ouais. points où je suis très à l'aise, où j'ai beaucoup travaillé, et j'en ai d'autres où il faut que je progresse encore beaucoup. C'est pour ça que je peux pas me permettre de juger quelqu'un parce que j'ai mon propre travail, j'ai mes propres blessures. Les gens que je rencontre, eh ben, c'est des miroirs qui sont là pour me faire réveiller mes blessures et Les d'après faire de les travailler et dépasser. les dépasser, ouais. Mm. C'est sûr. Et, euh, et c'est en ça que je trouve la vie magique. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est que quand on voit ce qui se joue, euh, c'est une grande scène de théâtre. Et en fait, chaque personne est un acteur dans une scène avec un scénario et, euh, et on joue des rôles mutuels. Et la vie, elle est magnifique parce que quand on dépasse ça, qu'on a un rôle omniscient, on voit tout ce scénario et on est spectateur de ce spectacle magnifique. D'accord. Donc toi, la vie, elle est magnifique. Ouais, c'est clair. Et je suis content parce que je m'incarne en ayant ces clés. Et je crois que c'est le plus beau des cadeaux, c'est être vivant sur Terre, jouir de la vie et en même temps d'avoir ces clés de compréhension de ce qui se joue. C'est le top. Et pour rien au monde, je reviendrai au début où j'avais pas ces clés, où j'étais triste, malheureux, aigri, pas patient. Donc plus tu avances, plus tu es heureux, Mm. plus tu prends conscience de tout ce qui t'entoure à une autre échelle, Mm. plus ça t'épanouit. Ouais, Et plus ça t'ouvre en plus, j'ai l'impression, vers les gens, mine de rien. oui, Parce que vraiment. tu fais beaucoup de rencontres avec ton métier quand même. Ouais. Et ce qui me fait vraiment plaisir, moi, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est détecter les potentiels, les pépites qu'on a en des personnes, les Les points mettre au forts goût des du gens. jour. Voilà, tous les points forts, Mhm. leur faire prendre conscience de qui ils sont réellement, des êtres divins, on peut dire ça comme D'accord, ça, et de les mettre en lumière, d'accord. et de les connecter entre eux. Et est-ce que tu as des retours, tu dois avoir des Hmm. retours des gens? Ah oui, oui, sur leur quête de voie professionnelle, ils sont hyper enchantés quand ils sont. En fait, moi, il y a un truc, c'est que quand je fais un accompagnement, quand je vois, en fait, dans la communication non verbale, le visage de la personne, quand elle a touché en fait ce qu'elle a vraiment, ce qui lui fait vibrer, il y a une métamorphose et on le voit sur le visage. Et des fois, j'ai filmé d'ailleurs des personnes pour leur montrer ça. Mm. Et ça, il n'y a rien de plus qui me fait plaisir que de sentir que là, il y a une lumière intérieure qui s'est allumée et la personne, elle sent sa voix et qu'elle y va. C'est pour ça que je fais ça en fait. Donc tu es un éveilleur quelque part. Quelque part, voilà. J'essaye de contribuer avec plein d'autres personnes et un jour, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une grande fête avec tous les éveilleurs, les éveilleurs et les personnes qu'on a réussi à éveiller et de pouvoir partager. Voilà, c'est des relations humaines à grande échelle au niveau de l'humanité. Ouais, Ce nouveau monde, il se construira, à mon avis, aussi par des choses comme ça. d'accord. Quand tu dis nouveau monde, pourquoi nouveau monde Parce que dans les cyclologies ancestrales, parce que j'étudie beaucoup ces cyclologies de nos humanités, parce qu'il y a plusieurs humanités, on a la sixième humanité qui est sur Terre, D'accord. et on arrive à des fins de cycle. 2020, c'est un fin de cycle avec la révélation, l'apocalypse qui est expliqué dans les textes anciens. Le sens de l'apocalypse, ça veut dire révélation. D'accord. Et 2020, c'est vraiment une année de révélation à grande échelle. Et on est en train de construire et de poser les bases d'un cadre, d'une nouvelle humanité, d'un nouveau monde, comme on va expliquer dans les cycles des humanités adamiques de Jean Faure, par exemple, pour ceux qui connaissent ce bouquin. Et, euh, et du coup, on est en train, notre génération, de poser ce cadre pour que nos enfants puissent être dans l'action. Et on a un rôle super important parce que ce cadre va vraiment être poser un contexte où ils pourront s'épanouir et être en confiance pour mettre en place des actions qui vont radicalement changer notre approche matérielle de ce monde-là. Matériel, spirituel. D'accord. Donc pour toi, c'est la génération qui arrive après nous? Ben, oui, qui va mettre des actions en place, faire vraiment de l'innovation conceptuelle, sociétale, technologique, sur tous les plans, humaine. Et, mais ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour que nous, on puisse poser des cadres institutionnels,
législatives. Moi, ça m'intéresse beaucoup et ça fait partie des projets futurs que j'aimerais bien et que je souhaite contribuer Mhm. sur le volet politique, institutionnel. Ça commence déjà, mais pour réfléchir à ces nouvelles règles. D'accord. Ouais, donc c'est au-delà de ton métier, quoi. Hmm. T'as envie de faire partager les gens de tes expériences, de ce que tu conscientises de la vie, euh, au-delà du cadre et de la normalité, on va dire. Hmm. Donc un éveilleur. Très bien. Du coup, Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu auras envie de dire de aux gens qui passent par un éveil, parce que des fois c'est quand même des gros changements, tu l'as vécu. C'est en règle générale des gros changements, Oui. que ce soit dur ou facile, parce que des fois ça va très vite et c'est hyper fluide. Qu'est-ce que toi, par rapport à cet éveil et ces prises de conscience, tu aurais envie de partager aux gens pour qu'ils puissent le prendre tranquillement et sans se faire trop de soucis? Alors, il y a plusieurs choses. La règle absolue, c'est d'avoir la foi. Qu'est-ce que tu appelles avoir la foi? C'est pas la foi religieuse, c'est de considérer que à un moment donné, quand vous faites le grand saut, on veut faire le grand saut, mais être sûr d'avoir le parachute avec nous pour sauter. Sauf que la réalité, c'est que quand on saute, on n'a pas le parachute derrière, mais par contre, il arrive beaucoup plus bas et il s'ouvre au bon moment. C'est une métaphore, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Euh, Moi, je suis profondément convaincu qu'on a des guides qui sont pas matérialisés dans la matière, mais qui sont sur d'autres dimensions, qui nous accompagnent. Et moi, pour vous faire un retour d'expérience, je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie où j'avais plus de logement, j'avais plus d'amis, de copines, et j'étais à poil financièrement. Donc j'ai vraiment connu ce que c'est vraiment de se retrouver vraiment à poil. Et dans cette épreuve, c'était vraiment T'es pas le intéressant. premier à me le dire. Et C'est c'est intéressant. c'est caractéristique parce que de près ou de loin, souvent on passe par ces périodes-là. Et dans cette période-là, je me suis dit, ok, je peux pas me retrouver plus bas. Alors si, j'aurais pu avoir une maladie, parce qu'il y a quand même ce facteur-là. C'est sûr. Mais je pouvais peut-être pas me retrouver plus bas. Et donc je me suis dit, je suis obligé de faire confiance à quelque chose qui me dépasse, qui va pouvoir me guider vers la bonne solution de sortie. Et donc pour moi, la foi, c'est ça, c'est considérer et puis même avoir conscience qu'on peut solliciter son guide et lui demander explicitement, mais est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Parce que là, je ne vois pas la porte de sortie, est-ce que tu peux m'aider? Et c'est intéressant parce quand on commence à ouvrir, c'est l'ouverture du cœur à cette dimensionnalité, on a des choses très précises qui viennent se matérialiser, on appelle ça des synchronicités, qui nous montrent comme des petits cailloux à suivre pour avoir son chemin. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est avoir la foi. Et deuxième chose aussi, et que je vois trop souvent dans les accompagnements que je fais, c'est que beaucoup se mettent la pression et veulent faire du développement personnel. Un peu dans le monde de la consommation aujourd'hui, c'est de l'immédiateté et ils veulent aller très vite. C'est-à-dire, je veux aller enchaîner toutes les expériences très rapidement sans se laisser le temps d'intégrer et de laisser le temps à l'introspection. Dans ce monde de l'immédiateté, où tout va vite, plus que jamais, on a besoin de se poser et d'avoir des moments de calme, de reconnexion avec la nature, d'introspection. Parce que la voix, dans tous les sens du terme, la petite voix et la voix qu'on doit prendre, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et si on ne prend pas ce temps pour revenir à nous-mêmes, on aura beaucoup de difficultés à trouver sa voix. Donc c'est dans ces moments durs quelque part que tu t'en rends pas compte, mais tu vas voir ton intérieur. Oui. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Et plus même personnellement, plus j'avance, plus je prends de plus en plus ce temps de faire, pour être très concret, de la méditation, du yoga, du sport, et puis des moments où, parce que le chamanisme m'intéresse énormément et dans mon chemin d'éveil, ça devient une composante intéressante.
la reliance avec l'esprit des plantes, les perceptions extrasensorielles qui s'ouvrent et où quand je vois une plante, je me mets en connexion avec cette énergie. Alors, il y en a, ils vont se dire, bon, mais de quoi il nous parle? En fait, quand on se met en reliance avec cette, cette terre, la terre-mère, euh, elle nous apporte avec des flux informationnels. J'ai la chance de pouvoir étudier en fait ces concepts scientifiques et même d'être en contact avec ces scientifiques. Derrière l'énergie, il y a de l'information. Et dans chaque esprit, il y a un transfert d'informations. Donc quand on se met même juste en connexion avec une plante, elle nous renvoie comme un réseau, alors moi j'appelle ça Terranet, c'est-à-dire que la Terre a des flux informationnels qu'elle nous transfère. Et donc, des fois, l'information juste qu'on a besoin pour avancer, le fait de se mettre en connexion avec un arbre ou un végétal, eh bien en fait on a une clé. Parce qu'elle est passée par, on s'est branché au moment où il fallait avec l'esprit ou le lieu qu'il fallait et qui nous apporte de l'information. D'accord. Et ça c'est voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup le chamanisme éclore en France. Il y a des gens qui sont en quête de spiritualité, qui passent cette première mort chamanique, hein, on appelle ça, donc la phase de la première ouverture de conscience il y a quelque chose qui nous dépasse. On appelle ça première mort en chamanique, la petite mort en chamanique, pardon, chamanisme. Et, euh, et le chamanisme prend un essor en France parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans ce début d'éveil. D'accord. Pour revenir à ce que tu disais sur le message que tu aimerais laisser aux gens qui passent par un éveil, c'est la foi, j'ai bien entendu moi. T'aurais d'autres choses à rajouter à la foi? Oui, justement, c'est de s'ouvrir à l'autre, de tendre les mains à la personne qui a besoin d'aide et en donnant, en tendant la main, le jour où on a besoin, l'univers il vous le renvoie en centuple. C'est un passage de la Bible d'ailleurs, hein, et c'est pas au-delà du texte religieux, c'est un texte spirituel et c'est vraiment ça, c'est donner et le jour où vous avez besoin, vous allez recevoir. Et on ne pourra fonctionner qu'en s'entraidant les uns les autres. Donc ça c'est important. C'est sûr. Bon, mais merci Johan. Merci beaucoup Benjamin. Et puis, au plaisir. Ouais, bonne route à toi aussi et Ouais, je bonne pense route que à toi. Ouais. tu risques d'avoir beaucoup de plaisir à interviewer d'autres personnes C'est évident. et nous on aura beaucoup de plaisir aussi à écouter tes questions et sentir ton énergie. Merci.